Nous vous en parlions encore il y a 2 jours à peine. Cette fois-ci, les malfaiteurs s'en sont pris à lampadaire. Je veux bien sûr parler du trafic de vol de câbles qui touche désormais le mobilier urbain après la SNCF et les opérateurs téléphoniques. Résultat, des rues entières plongées dans le noir et une facture très salée pour les communes concernées. À Condé-sur-Lescaut, dans le Nord, Manon Debu, Zoé Charonne et Corentin Vallée. Des phares de voitures, c'est tout ce qu'il reste pour éclairer ce quartier de Condé-sur-Lescaut. C'est insupportable. La rue est plongée dans le noir suite à un vol de câbles de cuivre dans les lampadaires situés sur la voie publique. C'est une honte. On ne demande rien à personne et là, on vient, on nous vole tout. Sans lumière, ses voisins ne se sentent plus en sécurité. On ne peut plus se permettre de promener le soir, quoi, comme on faisait d'habitude. On faisait les petites balades, tout ça, il fait trop noir. C'est impossible, quoi. On risque de tomber à n'importe quel moment. Quand il fait très chaud, les enfants peuvent peut-être jouer un peu plus longtemps dehors. Et puis, malheureusement, c'est plus possible puisqu'il n'y a plus de lumière. Et voilà, donc c'est vrai que c'est compliqué. Plus de 2 kilomètres de câbles dérobés à Condé-sur-Lescaut, mais aussi dans 2 communes voisines. La région Hauts-de-France est l'une des plus touchées car elle est traversée par de grands axes routiers qui permettent de rejoindre rapidement l'Europe de l'Est ou l'Afrique du Nord, où le cuivre se revend jusqu'à 10 000 € la tonne. Ici, il faudra dépenser plus de 60 000 € pour réparer les 44 réverbères. C'est autant d'argent qu'on ne peut pas mettre dans la rénovation de notre éclairage public. On avait un objectif de finaliser 100% de remplacement en LED sur la commune. Et là, évidemment, c'est autant d'argent qu'on va devoir réinvestir, mais que pour réparer. Ces ouvriers sont chargés des réparations. Ils auront mis plus d'1 mois pour réparer les 44 réverbères. Alors là, actuellement, on a tiré un nouveau câble puisque le précédent a été volé. Ensuite, nous faisons les raccordements pour raccorder les luminaires et les câbles entre eux. Et après, nous remettrons en service l'éclairage public. Pour éviter de nouveaux vols en série, la sécurité autour des lampadaires a été renforcée. Les plaques contenant du cuivre ont été soudées.